Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Hey, bonsoir, je suis un peu en retard. On est vendredi, le 18 décembre. Bienvenue à Derrière le comptoir. J'ai pas été dans mon eau. J'ai été avec ma masse, puis ça marche plus. Donc, demain, il faut que je sorte la chainsaw pour me faire un trou. C'est parce que j'ai pas eu le temps d'aller hier, donc ça a monté un peu. Hey, on va jaser ce soir. Une grosse semaine, notre plus grosse semaine de l'histoire de l'entreprise. J'ai une stalker professionnelle. Je vais vous parler d'elle. C'est fréquent de se faire suivre comme ça. Je vais vous parler de ça. J'ai eu un face-à-face ce matin, un sérieux face-à-face. Je suis tout correct, mais l'auto est un peu endommagée. On va vous jaser pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Puis on va jaser de toutes sortes de choses. J'ai pas le temps de m'ouvrir une bouteille de vin, fait que je vais le faire après tout ça, après que je vous ai jasé. Bonsoir. J'ai mes cheveux. Salut Serge, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, merci pour les étoiles. David Rugenberg, bonsoir, tes chandelles sentent bon. David, me semble que t'en as, hein? On en a fait. Allô, Hélène! Tu dois installer des bulles dans ton lac, effectivement. Bonjour François, je commence à t'écouter live ce soir. Bon, ben oui, c'est vrai, Dominique. Dominique, sois en forme, parce qu'on a de la commande à faire demain. On en a. René Boisvert, salut. Qui était le premier? Benoît Laviolette. Stéphane Imbeau, le deuxième, hein? Tu t'es fait avoir. André-Anne Alain, Maxime Jobin, Maxime Danico Brie, Isabelle, qui est là. Firmin, Fabien Bon, toujours présent. Marlène. Mélissa, allô. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Hey, j'ai été voir le Kiro ce matin. Je vais vous jaser de ça, c'est vrai. Isabelle, merci beaucoup pour les étoiles. Salut, méga commande pour nous aujourd'hui, Enrico. Alors, on va checker ça. Hey, en parlant de méga commande, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun quand ça démarre en fou. La plupart des Patrick Morin sont en rupture de stock de nos produits. Qui l'aurait cru, hein? On en a envoyé beaucoup. Ils nous ont fait une première commande de reorder. Et alors qu'elle n'était pas finie, ils en ont refait une deuxième. Lundi, je pense, on va aller livrer ça au Patrick Morin. Vous avez tout vidé, je pense, dans bien des endroits. Merci, c'est le fun. Pendant que vous achetez votre 2x4 pour faire des petites rénovations, bien, vous prenez un popcorn, une barbe à papa. Je ne sais pas si on les meringue, peut-être. J'ai oublié le nom de la dame qui nous a offert cette opportunité-là chez Patrick Morin, mais merci beaucoup. C'est un win-win. Vos clients sont contents, nous, on est contents. Ça nous fait une belle vitrine et je peux parler de Patrick Morin non-stop ici. C'est ce que je fais. Je suis un influenceur. Hashtag influenceur. C'est ce que je suis dans la vie, moi. Je suis mon influenceur. J'avais dit ça exactement. J'avais écrit un texte le 17 décembre 2018 pour dire j'étais assis ici. Je m'étais trompé de date l'autre jour. J'ai dit c'était le 12. Le 12, on a ouvert la boutique. La première commande a eu lieu le 17. Avant qu'on en parle, on la rodait, là. Et je m'étais assis ici, puis je signais des livres. Mais aujourd'hui, j'ai signé des livres presque toute la journée. Vous êtes beaucoup à acheter des livres. Être à son meilleur, vous l'achetez beaucoup. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez. Être à son meilleur, puis by the way, vous achetez François Lambert, ou vous achetez François Lambert, vous faites by the way, ou vous vous dites « Hey, c'est un package parfait ». Je ne sais pas ce que vous vous dites dans votre tête, mais c'est certainement un package qui a bien de l'allure. Oui, j'ai recommencé l'autre jour parce que j'avais le goût d'en prendre. J'avais le goût. La réalité, c'est que Marilyn s'en allait chez ses parents, puis on n'avait pas le goût de briser notre jeûne de vin séparément, chacun à notre bar. Fait qu'on a pris une bouteille de vin ensemble vendredi soir. Moi aussi, j'aime ma chandelle reçue aujourd'hui. Merci Diane, ça sent vraiment bon. C'est un succès phénoménal, les chandelles en partant, donc c'est le fun. Reçu ma commande en 24 heures. Oui, on pédale en tabarnouche. Et au café, j'ai le popcorn au café que je ne vous parle pas beaucoup, mais qui sort énormément. Je vous parle de lui parce que lui, il traîne ici. Je suis résistant, hein, pour ne pas le manger d'un coup. Fait que c'est cela. On a connu notre plus grosse semaine. C'est vraiment une semaine intense qu'on a vécue. Et peut-être que mes mal de cou viennent de là aussi, un petit peu de stress, probablement. C'est un mélange de tout, bien entendu. Mais toute une semaine. Et c'est pas fini. Les commandes rentrent non-stop et probablement ça va être notre plus gros week-end. On est presque à jour là, dans toutes nos commandes. Là. Ça a pédalé. Dicom, on les avertit de venir avec un camion. UPS s'en vient chercher les colis. On pédale solide. On va tout rentrer demain, la plupart.
pour s'assurer que tout ce que vous commandez en fin de semaine, notre objectif, c'est tout ce que vous commandez, à moins qu'il manque un produit, puis on va vous le dire, pour ne pas retarder la commande, pour que ça parte tout lundi dans la journée, pour que vous ayez vos produits à temps pour Noël. C'est notre objectif, donc soyez sans crainte, on va juste travailler plus fort, puis vous le méritez. Puis les entrepreneurs d'ici le méritent. C'est des beaux produits. On vient de recevoir encore de la vitamine D3 qui vient de rentrer. On vient de recevoir encore une batch d'ail noir. Ils méritent, ces entrepreneurs-là, vous faites une différence en choisissant et ils méritent leur place. Où est-ce qu'on peut trouver de l'information pour ouvrir une mini-usine? Par exemple, offrir des friandises ou du jus, surtout au niveau des agents de conservation. Oh, Paula, tu as beaucoup de questions et je ne suis certainement pas la bonne personne. J'aime bien les capsules. Merci, Stéphane. Les capsules qui marchent beaucoup, tu sais, c'est les capsules du matin à 3h30. Je vais vous les faire tout le temps. Moi, je vais toujours dehors. Puis je vous parle un peu de ce que je vais jaser. Puis vous me regardez mettre mon bois en chess. Je sais que c'est weirdo. Mais c'est comme ça. On vit dans le froid. Et le froid peut nous aider à renforcer notre système immunitaire si on le fait comme il faut. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque jour. Je ne suis pas à l'abri d'aucune grippe, c'est bien évident. Je ne suis pas à l'abri de rien, mais la vie, pour moi, est une question de mettre les chances de notre bord. By the way, c'est sûr que je suis un peu stressé dernièrement. Et mon cou, c'est bien évident que ça n'aide pas lorsqu'on se déplace quelque chose et que le stress vient améliorer ça. Hier soir, j'ai fait les respirations Wim Hof, puis maudit que ça a fait du bien. Ça faisait un bout de temps que je ne les avais pas fait, puis je vais les refaire tantôt. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Hey, salut de Rimouski, Clémence. C'est mieux comme ça, tu prends pas une plongée, un petit repos, c'est ça. Micheline, jusqu'à Noël, vous allez avoir beaucoup de commandes. Bien, c'est l'objectif, c'est qu'on soit capable de tout vous livrer. Oui. Ce matin, pas fier de moi. Je ne suis pas fier de moi. Hein? Mon défi, c'est 24 heures 120. Merci Caroline, merci Benoît. Ça fait 7 jours, j'ai commandé Frank, c'est transit depuis 4 jours. Quand vous avez un problème avec vos commandes, écrivez à Info. C'est certain que je ne peux pas vous répondre, mais on va toutes les traiter et on va les corriger, toutes vos commandes. Soyez sans crainte. Là. Mais avisez Info à commercial françoislambert.one. Et ça peut arriver des exceptions. Là. Il y en a, malheureusement. Vous ne voulez pas l'aide, puis pour moi, vous n'êtes pas une exception. On va vous traiter. Si ça prend qu'on vous renvoie une deuxième commande pour qu'elle parte, parce que ça se peut qu'elle soit perdue à l'occasion, c'est rare, on va le faire, puis on va récupérer l'autre après. On le fait régulièrement là, pour s'assurer. Donc, n'hésitez pas, on va regarder. Oui, c'est une grosse fournaise que j'ai, Micheline, effectivement. Est-ce que les transporteurs passent chercher les commandes le samedi? Ils ne passent pas chercher le samedi, mais ils livrent le samedi. Donc, les commandes sont parties aujourd'hui. Vous avez des bonnes chances de les recevoir demain. Il y en a beaucoup qui livrent le samedi pour être capable de ne pas prendre de retard. Donc, il y a des bonnes chances que les commandes qu'on va sortir aujourd'hui vont être livrées. Éric Salvaille a quitté, effectivement. My God, c'est pas une bonne semaine pour... c'est une bonne semaine pour... on ne peut pas dire agresseurs. Ils sont acquittés pour les présumés agresseurs. Mais on le voit, hein, quand c'est deux personnes, c'est tellement difficile. T'sais. Tellement difficile. Bonsoir François et à vous tous. Bon, c'est que je vais vérifier moi-même, Mario, soit sans crainte. Il y a maintenant un nouveau groupe alimentaire chez nous, Produits FL. Merci. Ce matin, je prends l'auto. J'ai pas d'auto. Marilyn a mon camion. La popcorn mobile est en réparation probablement jusqu'à je ne sais pas quand. Fait qu'on est obligé de louer un camion. Tu sais, quand on est entrepreneur, tu essaies de minimiser les coûts. Puis là, paf, ton camion pète. On n'a pas un deuxième, on en a besoin. On en loue un. La profitabilité vient de descendre. Tu sais, ça va vite, là. La différence entre un profit et une perte, bien ça, c'est des choses comme ça. On a un camion sur la route qui coûte du millage, donc c'est plate. Et ce matin, je vais aller voir le chiro à Saint-André. Je n'ai pas d'auto. Je vais voir ma soeur, j'y emprunte son auto. Il y avait un peu de givre sur le pare-brise et je descendais la côte chez mon père, où est la cabane à sucre, sans avoir dégivré parfaitement. Et je ne regardais pas bien. Je pensais que j'étais seul au monde. Je n'étais pas seul au monde. Il y a un de mes tracteurs qui montait à la côte avec les deux fourches à la hauteur de l'auto. Et j'ai foncé face à face avec le tracteur. J'allais pas vite, mais j'ai foncé tête. Il y a beaucoup de dommages sur l'auto. Beaucoup de dommages. Ça a frappé le hood quand même par chance parce qu'il y avait une palette. Sinon, j'avais probablement la fourche en pleine face. Dégivrez-vous vite.
dégivrer vos vite avant de partir. Je pensais qu'il était pour se dégivrer, j'étais pressé. Regardez, je suis toujours pressé, puis c'est pas bon. Il faut apprendre à prendre le temps. J'ai quand même endommagé sérieusement, puis faites-vous-en pas, c'est moi qui vais payer. Là. Mais ça a fait ses fort en tabarnouche. OK? Ça m'a pas fait mal, j'ai pas de séquelles. J'allais pas vite, là, mais il reste que quand tu vas à 12 km/h, 15, mettons 15, 10 km/h, puis tu arrêtes sec, puis tu fonces. Tu as un tracteur qui te recule. Mon tracteur, il est gros, là. OK? C'est une pinotte, l'auto à ma soeur. C'est une petite Fiat 500. Fait que... c'est ça, c'était mon aventure. Fait que finalement, j'ai été chez le Kiro avec le gros camion de livraison. J'ai été chez le Kiro avec un gros cube. Ouais, c'est avec un cube. Là, le monde, il pense, OK, toi, t'es riche, OK, t'es un chauffeur. Je me promène dans le cube de livraison pour aller faire mes commissions. Ouais. Moi, j'aime bien rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Okay. Ouais. Santé, je prends une bouteille d'eau, puis j'ai pas le temps de m'ouvrir une bouteille de vin. Puis je suis tout seul à soir, fait que j'aime mieux commencer la bouteille de vin plus tard, comme ça, je fais mes repas. C'est des fois que je me laisse aller, là. Fait que c'est ça. Mon cou, honnêtement, merci de vous informer. Mon cou, ma douleur, quand j'ai été... Cette nuit, ma douleur était à 10. OK? Ou 11, j'avais le goût de pleurer cette nuit. Après avoir été chez le chiro, il y a de l'inflammation. Je suis allé à la pharmacie chercher des anti-inflammatoires. Le nerf est encore coincé. Je vais aller le revoir mardi. Mais la douleur, je dirais, est à 4. Là. Elle est à 4 sur 10. Je suis capable de bouger la tête un peu plus. Il m'a vraiment décoincé. Et espérons que ça va régler du premier coup. Sinon, je vais aller le revoir mardi. Les anti-inflammatoires, je suis allé voir la pharmacienne pour avoir les plus puissants. Puis là, je vais me promener avec de la glace puis du chaud. Je suis allé me chercher un sac magique pour le chaud. Fait que c'est ça. Le tracteur, non, il n'est pas brisé. Le tracteur a 2 fourches. Là. Il est tellement gros que, tu sais... C'est le tracteur que je me suis servi l'autre jour pour lever l'auto. Fait que l'auto, ma soeur, est encore plus petite que la Toyota Corolla que j'ai levé. C'est une pinotte. Il aurait pu me passer dessus, m'écraser, puis je m'en serais même pas rendu compte. Là. Oui, il y a des événements dans une journée. C'est sûr que je suis pas assis dans un sofa. Puis la réalité, c'est qu'on est pressé. On veut tellement vous faire plaisir que le monde a roulé aujourd'hui. Sincèrement, là, on s'est passé le mot. On est allé par ordre de livreur parce que Dicom venait à 1h. Et on avait beaucoup de livraisons à faire avec Dicom. Et on voulait que ça parte au maximum. Fait qu'on a pédalé tout le matin. Moi, j'ai commencé très tôt avec Jonathan. Puis après ça, je suis allé chez le Kiro. Et puis après ça, eux autres, ils étaient déjà là. Ils ont continué. Puis ils ont livré la marchandise. On en a sorti un méchant paquet. Puis en fin de semaine, on va rentrer pour s'assurer que tout ce qui rentre jusqu'à dimanche soir soit prêt à partir lundi. C'est la garantie qu'on s'est donnée, le défi qu'on s'est donné, parce que ça va être tout un défi au nombre de commandes qui rentrent, mais on est capable. On est capable, t'es beau, t'es fait, t'es capable. C'est ça qu'on va faire. Ce mardi, j'ai fait un peu de transactions. J'en ai fait une pour 500 $ avec Mara. Et en après-midi, j'en ai refait une autre, puis je me suis trompé. Elle est descendue, puis à la fin, elle est remontée. J'ai payé 9,39 $. Elle est descendue, elle est remontée à 9,31 $. After hour, parce qu'après les heures, entre 4h et 5h avec la RBC, on peut transiger. Fait qu'il est monté à 9,45 $. Et j'ai dit, OK, je vais appeler la RBC pour le vendre tout de suite au lieu de rester avec tout le week-end. Marche pas de même avec la RBC. Le temps d'attente est maintenant d'1 heure. Fait qu'ils viennent de m'appeler à 5 heures, sauf que c'est fermé. On ne peut plus faire de transactions avec la RBC after hour passé 5 heures. Fait qu'ils m'ont rappelé après que c'est passé, alors qu'il n'y a plus un agent en ligne. Allô, le système un peu broche à foin, un peu Wordo. Mais est-ce encore le temps pour les livraisons avant jeudi? Définitivement. Définitivement qu'on a encore le temps. Et jeudi, on est le 18, ça veut dire le 19-20. Ça veut dire que vos colis vont partir le 21, 22, 23, 24. Ils vont livrer le 24. Vous êtes certains, mais pédalez, là. Après ça, c'est sûr que si tu veux l'avoir en Noël et jour de l'an, il n'y a pas de souci, là. Tu as du temps en masse. Mais non, le popcorn au café n'est pas décaféiné. C'est du popcorn que Virgin Hill nous font. Il n'est pas décaféiné. Il se passe quoi avec la bourse dans le temps des fêtes? Non, c'est juste fermer le
Le 25 et le 24, ça ferme à midi. Puis d'après moi, peut-être le 26, c'est fermé, mais sinon, ça ouvre à 1h probablement. Donc, c'est tout le temps ouvert. Oui, l'autoroute 50, dépassement illégal, ligne double, c'est très, très, très dangereux, effectivement. Effectivement. Je veux vous parler d'une stalker professionnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui me suit tous les jours. Tout ce que je dis en ce moment, là, est en train de prendre des notes et elle me les envoie. Okay? Et elle calcule. Elle a calculé que j'ai fait 47 000 $ au dernier mois en prenant toutes mes vidéos. Hein? Quand j'ai dit dans une vidéo, gagner un autre 55 millions, ça serait le fun, j'ai jamais dit que je valais 55 millions. Fait qu'elle a dit, OK, là, maintenant, tu vaux 55 millions. J'en vaux peut-être 200, peut-être que j'en vaux même pas un. Hein? On peut juste jouer avec des niaiseries, mais elle prend toutes des notes. Qu'est-ce qu'on fait avec une stalker professionnelle comme ça? Est-ce qu'on la dénonce? Est-ce que c'est dangereux? Elle note tout ce que je fais. Toutes mes statuts vidéo. J'ai une pancarte comme ça, que je dis l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est pas si risqué que ça. Ah! L'entrepreneuriat, c'est pas risqué, donc tout le monde peut se lancer en affaires. Elle prend des notes, puis elle me les envoie. C'est épeurant. C'est épeurant. Oui, pour commander, là, c'est ici. Oui, t'es casse-tête. François Lambert.one. Ouais, fait que tout. Elle calcule combien que je fais. Hein? Je pourrais être le plus grand menteur sur Terre. Je veux dire, moi, dans le fond, là, je suis authentique, là, mais je pourrais vous remplir comme bien des gens sur les réseaux sociaux au fond, puis que les gens croient. Moi, je suis authentique, mais la personne, je le sais que j'ai fait 47 000. Là. Je vous l'ai parlé tous les jours, puis je le marque à chaque semaine combien que je fais. Cette semaine, je n'ai pas eu le temps d'en faire un aujourd'hui, mais cette semaine, je suis plus, j'étais combien? Je suis plus 4500, je pense. Je pense que c'est ça. 3950 plus 500 aujourd'hui. 4500. Voilà, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, fait que, faites-vous-en pas, là. Tout mon argent que je fais avec ou que je perds, ça s'en va dans un compte. C'est comme du popcorn. C'est la même chose. En fait, vous en pas, elle calcule aussi mon entreprise. J'ai commencé en 2018, elle calcule tout. Elle note. Prends des notes. Tu es en train de faire un story pour voir, comme si j'étais un criminel dans la vie, puis elle est en train de monter un dossier. Il faudrait que je vérifie si elle est avocate ou elle est folle. Je sais pas. Je sais pas comment qu'elle est, si elle est folle ou elle est avocate, puis elle veut monter un dossier contre moi ou elle travaille pour le fisc. Mais elle note tout. J'ai décidé d'en rire parce que c'est trop niaiseux. T'sais. Elle m'envoie avec à l'highlight en plus. Hein. L'highlight, telle section, on t'a dit ça avec ta pancarte. Elle sort des pancartes de moi à chess quand je mettais ça l'année passée. Il y a des folles. Okay? Il y a des fous dans le monde, puis il y a des méchantes folles. Elle va probablement, elle est en train probablement d'écouter, puis dire, oh, il a dit ça contre moi. Je t'ai pas nommé. Je t'ai pas nommé, mais t'as pas de vie. Et t'as pas de vie, là. Fais au moins les meilleurs moments. Tu sais, comme Sébastien de Bout Design, très sympathique, qui travaille avec nous. J'ai d'autres meilleurs moments ce soir à 7h à vous présenter. C'est pas pire aussi. Sébastien ramasse ça, puis il fait des meilleurs moments. Mais elle devrait faire ça, elle aussi, les meilleurs ou les pires moments de François Lambert, parce que Sébastien ne garde que les meilleurs moments. Fait que... il y a du monde. Ben oui, mais c'est ça, je triche pas, moi, dans la vie. Là. Au pire, tu vas tout le voir. Là. Si tu travailles pour le fisc, là, quand tu vas faire mon rapport d'impôt, Raymond Chabot, ils vont tout ramasser ça, là, puis ils vont dire « On a bien fait des transactions! » Ben oui. Tu as fait 50 000 avec 50 000! Oui, c'est pas facile. Hein, ceux qui font du day trading, là, tout le monde pense que moi, ma vie, là, que je réussis parce que c'est facile. La réalité, là, c'est que tout le monde qui veut réussir, s'il a une pas pire idée, puis décide d'ouvrir un micro comme j'ai fait, puis qui se lève à 2h30, 3h du matin, à tous les jours, 7 jours par semaine, puis qui vient vous parler, qui va travailler. Moi, j'ai fait les commandes. Je ne suis pas assis dans mon bureau, là, OK? Quand je ne suis pas avec eux, c'est parce que j'ai des choses à régler, là. Sinon, je suis sur le plancher avec eux autres, où je fais le matin ce que je suis bon, je fais du day trading, ça apporte des revenus à l'entreprise, ça me permet de vous montrer des bonnes techniques, parce qu'il y a plusieurs qui l'utilisent puis qui font de l'argent, puis ça me fait plaisir, mais c'est pas fait pour tout le monde. Hein? Ça reste que c'est dangereux. Merci Théo, merci Pierre. Mais tu sais, tout le monde, si vous voulez réussir, merci Isabelle. Quand on veut réussir, là, on se lève, on travaille d'arrache-pied. Puis quand on a une bonne idée, moi, le secret le mieux gardé, là, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas être le secret le mieux gardé. Je veux vous le dire qu'on a des produits exceptionnels ici, qu'on fait des beaux produits, puis qu'on fait travailler. On fait. C'est pas moi qui fais travailler le monde, c'est vous autres qui faites travailler le monde. Donc, moi, c'est ça que je suis fier. Mais je me lève
La réalité, là, moi, je peux être en retraite. Hein, je l'ai déjà été. Et je pense que c'est ça qui dérange cette dame-là qui me suit. Parce que, hey, tu es déjà été en retraite, puis là, tu travailles. Hein? Tu as dit que tu avais des revenus avec tes médias sociaux. Ben oui, j'ai des revenus avec mes médias sociaux. Imaginez-vous, il y a des petites pubs, puis ils me donnent 3 cents. Hein? Puis à un moment donné, ben, ça grossit parce qu'il y a de plus en plus de monde. Puis ça permet de réinvestir dans des caméras, ça permet de faire d'autres projets. Hein? C'est comme ça, c'est des entreprises. Je suis un dirigeant d'entreprise. Elle a même highlighté dans ma bio que j'ai dit que j'étais un serial entrepreneur, puis maintenant, je ne suis plus un serial entrepreneur, puis je m'occupe juste de François Lambert. C'est fucké. C'est fucké, ben raide. Ben oui, c'est ça, je ne veux rien savoir des autres entreprises. Je n'investis plus dans rien. J'investis ici, dans mon entreprise, dans mon rêve. Le dream entreprise, le dream business là, que j'aurais pu faire, elle est ici. Pourquoi je vais aller voir ailleurs? Je n'ai pas le goût de faire de l'argent avec d'autres entreprises. Je ne le fais même pas pour l'argent, OK? Mais je veux que ça soit payant, là. Je ne veux pas pomper de l'argent là-dedans. Mais c'est le fun de bâtir quelque chose qui est différent. Mais tout le monde qui se lève là, à 3 heures du matin puis qui décide de travailler, moi je travaille jusqu'à 9 heures tous les jours. Puis même vous me le dites des fois, prends un break, tu vas péter aux frites. Ça fait des années que je suis comme ça. J'ai rêvé à Vallée-Plante, tu n'étais pas aussi loin de Fretanco. J'ai le choix d'être. J'aurais pu faire le choix. Maintenant, mes enfants sont grands. Avant, je ne pouvais pas, parce que j'avais la garde à temps plein. J'aurais pas pu partir. Mais là, maintenant, mes enfants, il y en a un à Hawkesbury, l'autre à Montréal. Je peux partir. Je pourrais partir où ce que je veux. Bien, je suis avec Marilyn, elle a un jeune garçon, mais la réalité, c'est que je suis bien ici. Pourquoi je vais aller m'acheter un condo et aller vivre en Floride? Ça ne m'intéresse pas. Peut-être un jour. Puis je m'ennuie quand je ne travaille pas. Donc, c'est ce que je fais. Puis ça a l'air à déranger bien des gens, mais si ça vous dérange, levez-vous à 3 heures du matin, travaillez non-stop jusqu'à 9 heures, 7 jours par semaine, pendant des années, puis des années, puis des années. Vous allez voir, vous allez en avoir du succès. Là. Ça prend une bonne idée. Puis si les gens embarquent, bien, vous allez voir que ça va marcher. C'est pas plus compliqué que ça. Arrêtez la jalousie. Michel Marquis, merci beaucoup. C'est une entreprise qui pousse les autres entreprises vers le haut. Bien, c'est ça que je veux faire. Avec les 200 cabanes à sucre qui ne seront plus en opération en 2000, sûrement avoir un surplus de sirop d'érable, bien, je fais ma part pour en consommer en vous le présentant. Fait que les salons vont fermer. Ah, ben, avec moi, mes cheveux sont longs, là. Tu es un entrepreneur pour créer des emplois et du bonheur. Effectivement, je vais vous donner du bonheur et par le fait même, on crée des emplois. Regardez, la machine à meringue bien, est faite à Saint-Hyacinthe. Hein? Donc, Jean-Nicolas Gauthier a de la visibilité. Donc, il va avoir probablement encore plus de contrats. Puis, il a inventé une machine à meringue unique dans le monde. Une machine qui est relativement abordable par rapport à ce qui se fait et qui fonctionne. Qui rêverait pas d'avoir une machine comme ça qui fait des meringues? Je n'ai pas inventé la meringue, là. On fait ça en main avec des machines hyper coûteuses. Jean-Nicolas a vu ma problématique. Il a travaillé d'arrache-pied avec peut-être 1 ou 2 de personnes de son équipe, là. Puis c'est ça, on fait ça au Québec. C'est ça, c'est le fun, ça. Puis ça peut l'exporter. Moi, si je peux l'aider en mettant de la visibilité, d'ailleurs, on va faire un beau vidéo pour lui donner de la visibilité. Mais c'est comme ça, c'est ça qui me rend plaisir. Moi, là, je n'ai pas le monopole. Si quelqu'un d'autre veut faire des meringues, vas-y. Hein? Plus vous allez manger de meringue, c'est la saucisse high grade. Là. À un moment donné, quand tout le monde en fait, bien, si j'étais tout seul à vendre du popcorn, il n'y aurait un problème. Là, je suis pas mal seul à faire vraiment de la meringue de façon commerciale comme on le fait, mais ça veut dire que si j'ai un succès comme ça, probablement les copieurs vont le faire, eux autres. Là. Ils vont sûrement appeler ça meringue d'or. Hein? Meringue d'or. Eux autres aussi m'écoutent, hein? Des meringues d'or, ça sonne drôle un peu, hein? Ouais, des meringues d'or. Merci, Yvan Brodeur. Que s'est-tu passé? J'ai commandé le 9 et parti aujourd'hui. Je ne sais pas, Nadia, il faudrait regarder pourquoi. Je ne sais pas ce que tu as commandé, mais il faut parler avec info. Certains, regardez, au nombre de commandes qu'on reçoit tous les jours, c'est pas 5, c'est pas 10, là. Ça sonne aux minutes à peu près. Ce soir, ça va probablement sonner aux 30 secondes pendant 1 heure ou 2. C'est intense, les commandes qu'on reçoit, fait que je ne le sais pas. Comment tu calcules la date d'expiration de tes produits, s'il vous plaît? My God, wrong. Il y a des tests qu'on fait. Tu demandes des informations. Je ne te ferai pas un test ici. Tu me demandes la date d'expiration. Tu fais ci, tu fais ça. C'est un live ici qu'on fait pour tout le monde. Pas pour que tu demandes à une entreprise puis que j'emmerde les gens. La date d'expiration, il y a des produits qu'on le sait combien de temps. Après ça, on les teste.
Ben oui, on les teste. On le laisse sur le comptoir pendant un au froid, un au chaud, un mal ouvert, combien de temps que ça va durer, et on teste. Puis après ça, on l'ouvre, puis on dit, OK, est-ce que ça goûte? Est-ce que ça devrait goûter? Oui, parfait. C'est du sucre qu'on vend. Donc, la date d'expiration du sucre est assez loin. Hein? Donc, mais on fait des tests. Les premiers temps, on le livrait 3 mois parce qu'on ne le savait pas. On ne voulait pas que ça dure plus que 3 mois. Maintenant, on est rendu à 6 mois. Puis on continue à tester certaines affaires, comme un prosciutto. Fait, prends ça comme ça. Salut Théo! Salut Théo! Moi aussi, je croise mes 6 doigts. T'es coquin. Tu me sembles bien coquin. Je suis... La douleur, là, je me suis rendu compte cette semaine, la douleur est très difficile sur le moral, extrêmement difficile. Et j'étais vraiment en douleur depuis 2 jours. Sirop d'érable n'est pas périssable, tout comme le miel. Ça va durer des années. Ça serait cool que tu nous présentes ton équipe, mais ils ne veulent pas. C'est pas tout le monde qui veut être à l'écran tout le temps. Hein? C'est pas tout le monde. Hey, j'avais un autre sujet que j'avais écrit. La date du miel est infinie, ça serait cool. Tu sais, en ce moment, on achète des barils de sirop d'érable pour la transformation. Il y en a du 2012-2014 et il est encore parfait. Il est bien scellé, donc il n'y a jamais de souci. Il n'y a jamais de souci. Il y avait une autre affaire que je voulais vous parler. Il y a la Freak qui marque tout ce que je fais, combien d'argent je gagne. Elle regarde combien j'ai de vues sur mes vidéos. Elle essaie de faire un calcul de 3, combien je gagne avec YouTube, avec Facebook. Quoi d'autre? Fait des recherches, je lâche pas. Est-ce que le pot de miel est en vitre? Oui, il est en vitre. Parce qu'il se garde mieux en vitre. Ça comprend, moi, c'est une jambe dure pour le moral. Oui, je pense que le MAPAC avait déjà une liste faite pour les produits et les dates de péremption. Il y a ça aussi. Mais ça prend des tests aussi qu'on fait. Mais la réalité, c'est que nous, on vend du sucre. OK? C'est pas du poisson, c'est pas du poulet, c'est pas mal plus facile. Oui, Audrey. Bien, Audrey est votre visage souvent. Hein? Quand vous avez des questions, c'est Audrey qui va y répondre. Des fois, Marilyn en va donner un coup de main. Comment ça fonctionne la classification des sirops d'érable? Bien, techniquement, c'est tout Canada catégorie 1. À moins qu'il y ait des défauts de goût. Puis une canne de sirop ne se vend pas en bas d'à peu près 7 piastres. Pour que quelqu'un fasse une scène, là, c'est à peu près 7 piastres que ça vaut une canne de sirop d'érable. En bas de ça, c'est du sirop bon avec du sirop déclassé. Donc, ben oui, elle fait de l'harcèlement, c'est sûr. C'est sûr. Oui, le rhum est toujours dans les plans. Toujours dans les plans. De faire du rhum, la bière, puis mon minou. C'était ma joke. As-tu encore des problèmes à avoir du sirop de la Fédération? Non, parce que je suis un acheteur autorisé maintenant. On est allé en chercher 12 barils la semaine passée. D'après moi, on va aller en chercher un autre 12 la semaine prochaine aussi. Et probablement, dans le temps des sucres, on va frôler le 20. 20 à 30 barils par semaine. Là. Ça va être très, très intense. Là. Quand on va voir un 53 pieds rentrer ici qu'avec du sirop, là, je vais vous le montrer en tabarnouche. Je vais vous le montrer, c'est sûr, parce que c'est une fierté. Ça fait beaucoup. Tu sais, tout ce que vous achetez comme produit d'érable ici fait vivre un paquet de producteurs. L'autre jour, on l'avait calculé, c'est à peu près 200 producteurs. 20 producteurs qui ont 5000 entailles, ce qui est quand même beaucoup, 5000 entailles. Donc, on fait vivre à peu près 100 000 entailles par la transformation en ce moment ici. C'est pas majeur, mais c'est pas minime non plus. Oui, des jujubes, ça fait partie des plans, des jujubes à l'érable, bien entendu. Ben oui. Fait que je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. On était presque 600 aujourd'hui en ligne, ça fait du bien. Surtout après la douleur que j'avais hier. Vous m'avez beaucoup écrit après mon live d'hier que je souffrais. J'ai encore mal, bien entendu, mais la douleur est 4 sur 10. Hier, j'étais vraiment à 10 sur 10. J'étais j'étais pas en forme hier soir. Donc, aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Je vais mettre de la glace tantôt puis de la chaleur par après. Merci d'être là. On se retrouve demain matin. Je ne sais pas si je vais avoir un autre joke sur Valérie Plante. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui ne voulait plus que j'en parle, mais avouez que la joke, c'est couches. Là. Je ne l'ai pas préparé, cette joke-là. Là. La joke des couches, là, elle est sortie tout seul le matin. Là. Puis je l'ai ri après. Je me suis presque étouffé avec mon café quand tu es ton meilleur public. À 7 heures, j'ai des meilleurs moments que Sébastien a montés, donc je vais mettre ça en ligne tantôt pour votre pur divertissement.
Et puis on va voir demain matin. On va voir. On verra, comme on dit. Bonne soirée. Bye.